Une, deux. En ce temps-là, le monde était jeune, comblé de miracles et de prodiges. Dieu avait choisi Saül, un grand homme, comme premier roi d'Israël. Que sa volonté soit faite. Saül et ses armées protégeaient Israël d'une foule d'ennemis. Dieu ordonna alors au roi Saül d'exterminer les Amalécites. Soldats, à l'attaque! Prépare-toi à voir ton Dieu le prêt, roi pantin de ces maudits Israélites. C'est toi qui vas mourir aujourd'hui même. Une nouvelle fois, le roi Saül conduisit les Israélites à la victoire. Après avoir épargné la vie du roi Amalécite, il ramena le butin de guerre dans la ville israélite. Les sujets du roi aimaient leur souverain, tout comme Saül aimait son peuple. Et ce soir-là, Dieu s'adressa au conseiller de Saül, le prophète Samuel. Samuel, le roi Saül s'est détourné de moi. Puisqu'il a renié mes commandements, je le renie comme roi d'Israël. Oui, Seigneur, je vous comprends. Le cœur gros, Samuel se rendit au palais de Saül pour lui livrer le message divin. Tu entends ces cris, Samuel? La population est toujours en liesse. En Israël, personne n'est aussi connu et reconnu que le roi Saül. Personne. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu s'est adressé à moi. Je suis impatient de savoir ce qu'il t'a dit. Samuel, c'est jour de fête. Les fils d'Israël ont terrassé l'ennemi amalécite. Le Seigneur est mécontent, Saül. Tu as rompu son commandement, et ça... Mais tu m'as dit que Dieu voulait l'extermination des Amalécites. C'est ce que j'ai fait. Sauf que quand les gens t'ont demandé d'épargner la vie du roi Amalécite, tu as écouté. Et quand les gens t'ont demandé de rapatrier le butin de guerre en ville, là encore tu les as entendus. Mais Samuel, je suis le roi. Au service de mon peuple. Je dois les écouter. Là-haut règne le roi des rois. Ah oui, tu as raison. J'ai commis une erreur insensée. Aide-moi à réparer ma faute. Non, Saül, il est trop tard. Tu as choisi d'écouter la voix de tes sujets avant celle du Seigneur. Oh, si je l'implore par la prière. Tu as tourné le dos au Seigneur et maintenant, c'est lui qui ne veut plus de toi, à jamais. Oh, non! Dieu ne veut plus que tu règnes sur Israël à partir de maintenant. Non, non, Samuel, non, je t'en conjure. Pardonnez-moi, Père qui es aux cieux. Samuel, aide-moi, je t'en supplie. Non, attends! De même que tu viens de déchirer ma tunique, Dieu déchirera le contrat qui t'unissait à lui en confiant ton royaume à quelqu'un d'autre. Oh! Samuel! Samuel! Le roi Saül ne devait plus revoir le prophète Samuel vivant. Plus jamais. Samuel se demanda qui Dieu allait désigner pour régner à la place de Saül. C'est alors que Dieu s'adressa encore à lui. Samuel, ne te lamente pas sur le sort de Saül. J'ai choisi un nouveau roi parmi les fils de Jessé à Bethléem. Va là-bas, nanti d'une corne d'huile pour oindre le nouveau roi. Mais Seigneur, si Saül l'apprend, je souffrirai de son châtiment.
Va à Bethléem rejoindre Jessé et ses fils. Dis-leur que tu es venu faire un sacrifice en l'honneur de moi. Nous voici à Bethléem. Lui, c'est David, le berger, le plus jeune fils de Jessé. Et maintenant, Frisé, petit exercice de tir de haute précision. Attends voir. « 10 points pour moi si j'abats cette figue. Est-ce que tu m'en crois capable? » Il n'y a pas de mais. David? Oui? Ah, toujours le même. Qu'est-ce que tu as encore trouvé? Ah Rien, je m'amuse un peu. Tu n'as vraiment rien de mieux à faire? Si, mon travail. Allez, viens, Frisé. David, cet agneau peut très bien marcher tout seul. Mais c'est le plus petit du troupeau. Si je ne m'en occupe pas, il va... Il n'apprendra jamais à se débrouiller dans la vie si tu le traites toujours comme un bébé. Oui, papa. Allez, Frisé. T'es plus fort que t'en as l'air. Samuel était impatient de connaître le nouveau roi d'Israël désigné par Dieu. Je suis venu offrir un sacrifice à notre Seigneur. Jessé s'empressa de présenter ses fils à Samuel l'un après l'autre. Je commence par mon fils aîné, Eliab. Il est bâti pour être roi. Pas d'erreur possible. Samuel, tu dois regarder au-delà de l'apparence physique d'un homme. Écoute son cœur comme je le fais. Qui c'est? Moi? Lequel d'entre eux, Seigneur? Tous les fils de Jessé ne sont pas là, Samuel. Il y en a un autre. Tu n'as pas d'autres fils, à part ces 7-là? Il y a encore David, mon cadet. Il garde notre troupeau. Bonjour, je suis Samuel, le prophète. Et moi, je suis David, fils de Jessé. Aucun doute possible, ça ne peut pas être lui. Ce n'est qu'un gamin. Ne le juge pas par sa taille, mais par son cœur. Lève-toi, Samuel, et oins le futur roi d'Israël. Depuis que l'Esprit Saint n'était plus en lui, le cœur du roi Saül était assailli par les ténèbres et la peur d'être seul. Ses enfants, Jonathan et Michal, décidèrent de lui parler. Nous sommes inquiets, père. Vous perdez le moral de jour en jour. Que peut-on faire pour vous redonner la joie au cœur? Personne ne peut rien faire pour moi. Dieu m'a abandonné. Comment pourrais-je défendre le royaume contre les Philistins, alors que Dieu, le roi des rois, a perdu toute confiance en moi? Mais les gens vous aiment toujours autant. Oh, mon seigneur. Je vous écoute, conseiller. La musique apaisait vos angoisses dans le temps. La solution serait peut-être de faire venir un excellent joueur de sitar. Je connais un fermier de Bethléem du nom de Jessé. Lorsque son plus jeune fils pince les cordes en gardant son troupeau, les moutons dansent, dit-on. Qu'on l'amène à moi, sur le champ. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous protège. Mais quoi? Où allez-vous? Combattre les Philistins. Je peux y aller, moi aussi? Toi, tu irais au combat? Le roi Saül a besoin d'hommes. D'hommes forts comme nous. Tu n'es qu'un gamin, fragile et douillet. Oui, un moucheron. Ah, si vous me laissiez ma chance, je serais utile. Moi aussi, je suis costaud. Eh, j'ai une idée. On pourrait en faire notre arme secrète. On le fait marcher à 10 pas devant nous, et quand les Philistins le verront, ils vont tous mourir de rire.
Mieux encore, le petit David pourrait endormir les Philistins en jouant de la cithare. Mais lâchez-moi! Couchez. Dieu vous bénisse, mes fils, et revenez triomphants. Veille sur notre vieux père, petit gars. Oui, évite les ennuis. Surveille ton troupeau, moucheron. Ils ne me laissent jamais faire quoi que ce soit avec eux. Allons, David, ne sois pas contrarié à cause de tes frères. On y reviendra, jeune homme. Pour l'instant, tu as mieux à faire que d'écouter leur raillerie. Va, David. Tais-toi et mène ton troupeau. Attends. Merci. Que le Seigneur soit avec toi, mon fils. Comme toi, il saura guider mes pas. En route, Frisé. Les frères de David partirent combattre avec le roi. Quand David demanda, ils dirent trop petit, tu peux pas. Ils se moquèrent de son bâton, avec nos épées nous vaincrons. David est mignon, mais ce n'est qu'un moucheron. Mais David ne perd pas espoir, un jour il leur fera voir sa force, son courage, sa gloire. Un jour Samuel dit ce garçon sera le roi. Mais comment un gardien de mouton peut gérer quoi que ce soit sans voir la flamme dans son regard? Ses frères le traitent comme un tétard. David est mignon, mais ce n'est qu'un moucheron. Mais David ne perd pas espoir, un jour il leur fera voir sa force, son courage, sa Il gratte les cordes de sa cithare pour distraire ses moutons. Et tous dans la douceur du soir se sentent à l'unisson. Ces heures de paix sont éphémères, David saura faire taire ses frères. David est mignon, mais ce n'est qu'un moucheron. Mais David ne perd pas espoir, un jour il leur fera voir sa force, son courage, sa gloire. En regardant au-delà de l'image extérieure, on voit qu'il est près, là, au fond de son cœur. David est mignon, mais ce n'est qu'un moucheron. Mais David ne perd pas espoir, un jour il leur fera voir. David est bien plus grand que ce qu'on en voit. Israël dans quelque temps chantera la gloire du roi, chantera la gloire du roi. Tiens, Frisé, je l'ai fait exprès pour toi.
Voyant ça, j'ai attaqué le lion avec ma fronde et mon bâton. J'avais peur. Mais le Seigneur était avec moi. Que voilà un merveilleux conte de fées. Mais papa, c'est la vérité. Toute la vérité. Tu n'as pas besoin d'inventer des histoires pour m'impressionner. Je sais que tu es très courageux. Mais je suis le messager du roi. Sa Majesté désire que votre fils cadet lui joue de la cithare. Moi? Mes mélodies sont indignes d'un roi. Oh, c'est un grand honneur que le roi te fait. Mais je ne joue que pour les moutons. Va à Gibéa, David, et respecte les désirs du roi Saül. Oui, papa. Le jeune berger attend que vous lui donniez l'ordre de jouer, sire. Entre, berger. Peut-on savoir comment tu t'appelles? Je m'appelle... David. Ne dis plus rien et joue, berger. J'espère que cela vous plaira, Majesté. On verra ça plus tard. Bien. Mais c'est un véritable enchantement. Tu m'as redonné un peu de joie au cœur. Je t'en remercie. Si votre Majesté est satisfaite, je le suis aussi. Monseigneur, les Philistins font marche sur nous. Que l'on fasse sonner le rassemblement général. J'ordonne. Bien, sire. Permettez que je combatte à vos côtés. Toi, tu n'es qu'un gamin. J'aimerais vous servir. Je t'appellerai quand je voudrais un joueur de sitar. Mais sire... Retourne à tes moutons. Viens, Jonathan. Oui, père. Mais, Majesté, j'ai déjà tué un lion avec mon seul bâton de berger. Tu as réussi à tuer un lion avec un seul bâton? Oui, princesse, c'est vrai. Le lion s'est attaqué à un agneau que j'aime et je devais tuer l'animal. Un tel acte de courage mérite le respect. Merci, princesse. Je dois vous quitter. Que le Seigneur guide tes pas. Comme d'habitude. Moi... Nous nous reverrons peut-être un jour. C'est ainsi que David retourna à Bethléem. Je suis content que tu sois de retour. Je ne savais pas comment porter de la nourriture à tes frères. Je vais y aller. Tiens, le petit frisé, tu t'es pas ennuyé sans moi? Ne m'usarde pas, David. Dis, papa, tu ne me demandes pas comment ça s'est passé au palais? Tu ne pourrais pas cesser de ne penser qu'à toi pour une fois. Ton seul souci devrait être le sort de tes frères alors qu'il est. Ils sont à la guerre. Je suis désolé. Mes pieds me font tellement mal. Ce bouclier pèse une tonne. Hé, si David était là, il ne se lamenterait pas. David, toujours David. Tu sais comme nous qu'il ne tiendrait pas 5 minutes. Halte! Regardez, là. Écoutez-moi! Je suis Goliath de Gath! Ouh! Tu as vu la grandeur de ce monument? Il est gigantesque! Envoyez le plus brave, le plus fort de vos guerriers se battre contre moi dans la vallée d'Ela. Si votre champion sort victorieux, nous nous rendrons et nous serons vos esclaves. Mais si, moi, j'en sors victorieux, c'est vous qui vous rendrez et qui deviendrez nos esclaves. Viens donc,
Toi, tu es Goliath de Gath. Moi, je suis Saül, roi d'Israël. Nous sommes prêts à relever ton défi. On doit choisir un champion, le plus fort et surtout le plus courageux de tous nos soldats. Lequel d'entre vous, soldat que j'ai l'honneur de commander, me rapportera la tête de Goliath de Gath? Bien, ne répondez pas tous à la fois. Il est grand comme une montagne, sire. 2 montagnes en pile. C'est un géant. Qui aura le courage de s'opposer à moi? Goliath de Gath! Seriez-vous une armée de lâches? Une bande de froussards? Goliath attendait. Il tendait l'oreille, mais il n'entendait que le silence. Aucun des hommes du roi ne se proposait. Eliab, il y a un jeune gars qui te demande. David? Qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là? Son père l'a chargé de vous ravitailler. Ah, je suis mort de faim. Salut à vous, mes frères. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Pourquoi es-tu venu ici, dis-moi? Tu devrais garder le troupeau. Je suis là parce que papa m'envoie. Tu ne te l'es pas fait dire 2 fois parce que tu espères te joindre au combat, hein? Prenez-moi, Eliab. Grouille-toi de rentrer à la maison. Ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est la guerre. Israélites! Encore lui. On est fatigués d'attendre! Envoyez votre homme le plus courageux pour se battre contre moi! Ou alors, jetez vos lances et vos épées à terre! Et rendez-vous! Écoutez, celui qui jettera la tête de Goliath de Gath à mes pieds, je le couvrirai d'immenses richesses. Et présent entre les présents, je lui donnerai ma fille en mariage. Oh. Israélites! C'est la dernière fois que je vous le dis! Le temps s'achève. Quelqu'un, n'importe qui, pour sauver notre armée. Envoyez-moi! Qui? Qui a dit ça? David, fils de Jessé. Le jeune berger à la cithare? Si c'est une plaisanterie, je ne l'apprécie pas. Je vais combattre le géant, puisqu'il n'y a pas d'autre volontaire. Excusez mon petit frère, monseigneur, il a tendance à dire n'importe quoi. Réponds-moi franchement. Es-tu entraîné aux arts du combat? Non, Majesté. Mais déjà, j'ai abattu un lion pour protéger mon troupeau. Un géant n'est pas plus dangereux qu'un lion affamé. Le courage ne suffit pas pour vaincre. Majesté, le Seigneur est avec moi. Hein, Dieu était aussi avec moi il y a quelque temps. Cesse de faire perdre du temps au roi, moucheron. Retourne à la maison jouer avec ton agneau. C'en est trop. Tu vas me le payer. Conseiller, que feriez-vous à ma place? Ce jeune garçon semble d'une grande vivacité. Et comme il ne demande qu'à servir son roi... Ouais. Harnachez-le. Il arrive tout juste à porter son épée. C'est une mascarade. Qu'est-ce que va dire papa s'il apprend qu'on a laissé David aller à la mort? Il va nous renier. Pourquoi n'irais-tu pas à la place de David? Moi? Et pourquoi pas toi? Tu es notre aîné? Es-tu prêt? Je plie sous le poids de cette ferraille. Je réagirai plus vite sans tout ça. On ne peut pas combattre sans armure. Je combattrai Goliath de Gath à ma façon, avec mes propres armes. David courut alors chercher 5 pierres lisses dans le lit d'une rivière à sec. Puis, il s'apprêta à affronter Goliath de Gath. David, il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Personne ne t'estimera moins pour ça. Je sais ce que je fais. Moucheron peut-être, mais moucheron bien courageux. Courageux peut-être, mais sans cervelle. Avec la bénédiction de Dieu, va, berger. Je jetterai la tête de Goliath à vos pieds, Majesté.
yeux me feraient-ils défaut? Les Israélites envoient une puce pour affronter le grand Goliath. Je leur ferai payer cette insulte. Écoute-moi, Goliath. Tiens, les puces parlent à présent. Je suis David, fils de Jessé. Ah! Tu me prends pour une poule qu'on peut assommer d'un coup de bâton? Tu es grand par la taille, et tu es fortement armé. Mais j'ai un avantage sur toi. Je t'affronte ici même au nom de mon Dieu. Je le maudis, ton Dieu! Alors attends-toi à mourir de mes propres mains. Je vais te tailler en morceaux, membre après membre, et je jetterai tes pauvres restes en pâture aux oiseaux charognards et aux bêtes sauvages. Les bêtes et les oiseaux se gaveront avec toi. Ah, meurs, Israélite! Ouah! Il faut que je trouve son point faible. Ma fronde! Le frapper en plein milieu du front. Seigneur, guide ma main. Fais que j'atteigne ma cible. Passez-moi, je rêve. Le petit David a raccourci le géant. Nul doute, Dieu est vraiment avec ce gamin. Si un petit gars a réussi à vaincre notre plus puissant guerrier, comment résistera-t-on à toute leur armée? Sauf qu'il peut, les gars. Hein? Allez, il vaut mieux qu'on parte. On y va. Sauf qu'il peut. Oh, laissons tomber. Allez, on est à la maison. Allez, voilà. Tu as réussi, Jeanne Berger. Ma princesse. Ce gamin me vole la gloire accordée aux vainqueurs. Le roi Saül devint tellement jaloux de David qu'il l'envoya livrer d'autres batailles. En espérant que David périsse au combat, oublié de tous. David revenait toujours victorieux. Sa popularité augmentait encore.
une chanson circulait en ville. Saül en a tué des milliers, mais c'est des dizaines de mille que David a tués. Saül en devint fou de jalousie. Il craignait de perdre son royaume s'il n'arrivait pas à écarter David. Le roi Saül demandait souvent à David de venir lui jouer ses mélodies apaisantes. Un jour, alors que David grattait les cordes, Saül piqua une nouvelle crise de jalousie. David se rendit compte que sa vie était en danger. Majesté! Pourquoi? Craignant que son père ne tente encore de tuer David, la princesse Michal l'aida à prendre la fuite. Sauve-toi vite. Merci, Michal. Jonathan, le fils du roi Saül, alla retrouver David dans sa cachette. Mais qu'ai-je fait pour qu'il me haïsse à ce point? Souhaite-t-il vraiment ma mort? Il faut que je lui parle pour le savoir. En attendant, ne quitte pas ta grotte. Je te ferai signe quand je connaîtrai les vrais sentiments de mon père à ton égard. Remplis mon verre. Qu'est-ce qui est arrivé à David? Pourquoi ne le voit-on plus? Oh, eh bien... Sans être sûr, je crois qu'il est parti voir sa famille à Bethléem. Je crois qu'il avait le mal du pays. Vous ne haïssez pas profondément David, hein, père? Après tout, il ne vous a jamais fait de mal. Jonathan! Comment as-tu l'audace de prendre parti contre ton père? On s'empare de David mort ou vif. De préférence mort. Dès le lendemain matin, Jonathan se rendit à la cachette de David pour lui envoyer le signal convenu. La flèche plantée en terre indiquait à David qu'il devait rester caché, car si les hommes de Saül le découvraient, il ne resterait pas longtemps en vie. Après la mort du prophète Samuel, le roi Saül décida d'aller consulter une sorcière ayant des dons de médium. Je suis venu vous demander d'évoquer un esprit de ma part. Quelle personne disparue devrais-je faire apparaître devant vous? Le prophète Samuel, sage entre les sages et messager de Dieu. Samuel, toi qui as quitté cette terre de misère, j'évoque la puissance de ton esprit et je te conjure d'apparaître. Qui
viens troubler mon repos. Moi, Samuel, Saül, le roi d'Israël. Saül, hein? Cela veut dire que tu as encore un service à me demander. Oui, Samuel, car les Philistins font la guerre à Israël. Et je suis impuissant, car Dieu s'est détourné de moi. Samuel, je crains le pire. Je t'en supplie, donne-moi un dernier conseil. Non, Saül, tu as désobéi aux ordres de Dieu. Et Dieu sera toujours contre toi. Dès demain, tes fils et toi, Saül, vous serez près de moi pour l'éternité. La prophétie de Samuel se révéla exacte. Le lendemain, Saül et ses fils périssaient au combat. Suite à la mort de Saül, David devint roi. Plus tard, il reprendra Jérusalem, tombée aux mains des Jébuséens, et reconstruira les villes que la guerre avait détruites. Le roi David régnera 40 ans sur Israël. Et depuis ce temps-là, la ville sainte de Jérusalem est connue sous le nom de Cité de David, par la gloire d'un simple berger.